Bonjour et bienvenue dans ce programme, le programme dans lequel nous parlons aux personnes qui veulent vivre le succès dans leur vie. C'est votre sœur Solange Magadieu. Je suis très ravie, très joyeuse, très contente de vous savoir nombreux à me suivre. Alors aujourd'hui dans ce programme, je voulais dire à quelqu'un qu'un mauvais choix, une mauvaise décision tue la destinée. Une mauvaise décision, un mauvais choix tue la destinée. Nous sommes le résultat de nombre de décisions que nous prenons. Nous sommes la somme de toutes les décisions que nous avons eu à prendre depuis très longtemps, depuis notre enfance, depuis notre jeune âge, jusqu'où tu es aujourd'hui. C'est le résultat de toutes les décisions que tu as eu à prendre. Et donc, tu es le résultat de décisions et de choix que tu as eu à prendre. Pourtant, nous faisons des décisions chaque jour. La vie que nous vivons est faite des décisions et chaque jour nous décidons. Par exemple, au réveil le matin, quand tu te réveilles, tu peux te dire de continuer à dormir ou de te lever et aller travailler ou faire quelque chose. Tu peux décider de parler ou de ne pas parler. La vie que nous vivons est faite des décisions. Chaque jour, nous décidons. Tout ce que nous sommes, c'est les résultats de ce que nous avons eu à faire comme choix. Et aujourd'hui, à travers cette émission, nous allons nous inspirer d'une femme de la Bible, Orpa, une femme que tous connaissons. Nous allons apprendre d'elle quelques décisions qu'elle a prises dans la vie et qui ont tué sa destinée. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier caractère. Le premier caractère de cette femme, c'est défocaliser son regard sur les apparences. Focaliser le regard sur les apparences. En lisant dans Ruth chapitre 1, verset 11, euh, nous connaissons ces livres, nous connaissons l'histoire de Naomi. Naomi a dit à ses belles-filles, ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir demain vos maris? Donc, connaissons l'histoire de ces trois femmes, Naomi, Ruth et Orpa. Elles ont toutes perdu leur mari et leur belle maman, leur belle-mère Naomi, euh, donc euh, avait décidé de rentrer avec elle à Moab dans sa ville natale, dans son pays, à Bethléem, parce que l'Éternel avait visité Bethléem. Mais cette femme, arrivée en cours de chemin, elle a dit à ses deux belles filles elle a découragé ces femmes à suivre, à poursuivre chemin avec elle parce qu'elle s'était dit, je n'ai plus rien à vous donner, je ne suis plus capable de vous donner des maris pour vous épouser. Il serait mieux pour vous, c'est avantageux pour vous de rentrer chez vous à Moab. Euh, vous pourrez peut-être trouver d'autres maris. Alors, je sais que vous connaissez cette histoire. Nous connaissons tous cette histoire. Focaliser le regard sur leurs apparences, c'est regarder les choses présentes. Focaliser le regard sur les apparences, c'est limiter aux choses que nous voyons, aux choses que nous entendons, que nous écoutons, les choses visibles. C'est ça, focaliser son regard sur les apparences. Et c'est ce qu'Orpa a fait. Lorsque la belle-mère a expliqué, elle s'est vraiment expliquée, elle a découragé cette femme à la suivre, à continuer à la suivre. Cette femme s'est dit, en tout cas, c'est vrai, cette femme n'a plus de, donc, elle n'est plus, je n'ai plus de, il n'y a plus d'espoir en elle. Il vaudrait mieux que je rentre parce qu'elle va rien faire, elle va rien, elle n'a plus rien pour m'aider. Ruth, par contre, elle s'est dit, elle a vu dans cette femme une victoire, elle a vu dans cette femme les succès. Je sais, toi aussi, que me suis en ce moment, peut-être dans des situations qui te compliquent la vie. Tu ne vois aucune porte de sortie. Tu te dis peut-être, cette situation dans laquelle je passe, voilà la décision que je dois prendre. Peut-être que cette décision que tu es en train de prendre serait la mauvaise demain. Peut-être à tes yeux, en te fiant sur les apparences, tu te dis que voilà, tu vois une porte d'ouverture, tu vois une porte de sortie, tu vois ton succès, tu vois ta bénédiction. Mais là-dedans, il y a quelque chose peut-être qui pourrait
te faire échouer demain. Je voudrais dire à quelqu'un que l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. L'apparence n'est qu'un voile. L'apparence couvre la réalité. Donc, quelque chose peut paraître belle aujourd'hui, mais demain, ça cache ta mort, ça cache ton échec, ça cache tes larmes. Par contre, quelque chose peut paraître laide, peut paraître déplaisante, peut paraître de mauvais visage, mais demain, ça peut être pour toi une grande bénédiction, une porte de sortie d'une situation difficile. Alors, ce que je te prie, c'est que tu aies cette œil qui regarde comme Ruth. Parce que plus tard, Ruth a connu du succès seulement parce qu'elle a choisi pour elle de suivre la belle-mère. Orpa pour elle, elle s'est dit de rentrer parce que Naomi avait plus rien, c'était une vieille dame qui avait perdu le mari et les fils, donc elle était rentrée dans son pays pour commencer la vie. Il y avait, aux yeux humains, il n'y avait pas d'espoir en Naomi. Mais parce que Ruth avait une façon de voir différemment, elle a vu le salut dans cette femme, contrairement à Orpa. Je viens te dire que la décision que tu prends aujourd'hui peut tuer ta destinée. Et une décision que tu prends aujourd'hui peut être pour toi une porte des bénédictions, des succès, des victoires dans ta vie. Lorsque tu fais des choix, tu dois tu dois être trop regardant, attentif. Ne le fais pas seulement conduire par toi-même. Je sais que dans les lignes qui suivent, nous allons beaucoup apprendre, mais je voudrais que tu puisses savoir que l'apparence est trompeuse. Quelque chose peut mal paraître aujourd'hui alors que ça cache ton apparence. Cette femme Orpa a mal décidé seulement parce qu'elle a vu Naomi, une veuve, une pauvre femme. Le deuxième caractère, c'est le manque de fermeté. Manque de fermeté. Manque de fermeté, c'est le deuxième caractère de Orpa. Cette femme n'avait pas de fermeté. En lisant dans Ruth chapitre 1, verset 7, nous allons constater qu'elle est sortie avec ses belles filles. Naomi est sortie avec ses belles filles. Si Naomi est sortie avec ses belles filles, c'est que si elle est sortie avec ses belles filles, c'est qu'elles étaient prêtes à partir avec leur belle-mère. C'est-à-dire que Naomi n'avait forcé personne. Et si Orpa a accepté de partir au départ avec Naomi, c'est parce qu'elle avait su, elle avait vu, euh, elle avait vu l'espoir dans cette femme. C'est parce que s'était dit, cette femme pourrait m'aider plus tard. C'est parce qu'elle avait vu des raisons valables de suivre cette femme. C'est parce que c'était dit, non, cette femme est une bénédiction pour moi. Elle a été une bénédiction pour moi. C'est une bonne personne. Nous avons eu à vivre ensemble. Mais voilà, donc je peux suivre cette femme. Malheureusement, en cours de chemin, lorsque Naomi a découragé ses belles filles, cette femme a oublié. Orpa a oublié sa première décision. Elle a oublié ce pourquoi elle a suivi cette femme. Donc, elle a oublié ses raisons qui étaient valables. Elle a oublié ce qui l'avait poussé à suivre cette femme. Seulement parce que Naomi a cherché à décourager. Donc, euh, euh, donc, avoir le manque de fermeté, c'est être comme quelqu'un qui n'a pas de position. Toi, tu es juste là. Donc, il y a des gens qui sont comme des opportunistes. Une porte qui s'ouvre, toi, tu entres par cette porte. Quelque chose qui vient, t'emporte. Tu n'as pas de fermeté, tu n'es pas, tu es où, tu ne sais pas, tu es dans quel jeu, tu ne sais rien. Donc, tu n'as pas de décision ferme. Tu manques la fermeté. La fermeté, c'est une chose très capitale, très importante pour vivre notre succès. Vous savez, au chemin du succès, il y a toujours des découragements, il y a toujours des persécutions aussi, il y a des problèmes, il y a des challenges, il y a plusieurs choses qui peuvent nous amener à céder ou à abandonner même.
Mais ce que je voulais dire à quelqu'un, c'est que tu adoptes ces caractères de Ruth. Reste ferme dans ta décision. Reste ferme pour toute décision que tu prends. Ne te laisse pas tomber par les paroles des gens. Donc, il y a des gens qui viendront te tenter. Il y aura des gens qui viendront te décourager. Il y aura toujours des événements, des situations qui pourront t'amener à changer ta première décision, ta décision initiale. Mais ce que je te précise, tu as déjà pris une décision que tu trouves importante pour toi, qui peut t'aider demain, ne cède plus. Ne cède plus à la pression ou à ce que les autres te disent. Ferme juste tes oreilles parce que toi, tu sais ce que tu es en train de faire. C'est ta vie, ce sont tes décisions. Tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens. Donc, sois ferme dans tes décisions. Vous savez, même Jésus, je compare un peu Naomi à Jésus. Naomi a découragé ses belles-filles, mais je me rappelle aussi Jésus, il y a des gens qui décourageaient. Donc, il disait, il y a des gens qui décourageaient à le suivre. Il leur disait, voilà, je n'ai rien, je n'ai où mettre ma tête, donc je n'ai rien. Je n'ai pas d'épargne, je suis juste là. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Et les gens qui ne comprenaient pas, les gens qui n'étaient pas fermes, les gens qui ne savaient pas pourquoi ils avaient pris telle ou telle décision de suivre Jésus ou de faire quelque chose d'autre, beaucoup n'avaient pas suivi Jésus. Et donc, c'est comme aussi Naomi et ses belles-filles, cette fille Orpa, et s'est décidé de rentrer. Et je sais que vous allez apprendre même dans ces versets, si vous lisez, vous allez découvrir que c'est avec larmes, c'est avec des larmes que cette fille a embrassé sa belle-mère et a dit au revoir. Pourquoi? Parce que au-dedans d'elle, elle savait que cette femme était une bonne personne. Donc, dans cette femme, il y avait quand même quelque chose, mais seulement elle n'était pas ferme. Donc, je voudrais que quelqu'un aujourd'hui apprenne à prendre des décisions fermes. Je voudrais que quelqu'un aujourd'hui apprenne à être ferme dans ses décisions. Beaucoup sont ces personnes qui accusent le Seigneur, disant, donc ils accusent le Seigneur de leur situation difficile, oubliant qu'ils ont été auteurs de leur situation difficile. C'est à cause de cette décision que tu as prise hier, c'est à cause de ces choix que tu as pris hier que tu es en train de souffrir. C'est à cause de ces choses, de ce nombre de choses que tu es en train de décider aujourd'hui, que tu es en train de choisir aujourd'hui, que tu pourras pleurer demain. Je sais qu'il y a quelqu'un qui voudrait décider aujourd'hui. Je veux que tu fasses ta décision aujourd'hui, que tu la fasses très bien. Donc, ne regarde pas les apparences, que le Saint-Esprit t'aide à découvrir la manière dont tu dois prendre cette décision, ce qui t'est avantagé. Je crois la meilleure attitude que nous devons adopter, c'est l'attitude, excusez, c'est l'attitude de Jésus. Jésus a dit que ce soit tel que tu veux. Hein. Donc, Jésus avait vu l'image de sa souffrance, il avait vu comment il allait souffrir, mais il a dit à Dieu que ça soit fait selon ta volonté. Pourquoi? Parce que Jésus se disait, la volonté de Dieu est toujours la meilleure pour moi. La volonté de Dieu peut paraître aujourd'hui indésirable, déplaisante, donc des mauvaises odeurs, de mauvaises couleurs, mais dedans se cache ton trésor. Alors aujourd'hui, je te prie de bien choisir, bien faire ton choix, bien décider et aussi sois ferme dans ces décisions. Lorsque tu as déjà pris une décision, tu as des raisons valables pour lesquelles qui t'ont poussé à décider. Donc, reste ferme dans tes décisions et tu verras ton succès. Alors, si cette vidéo t'a béni, je te prie de t'abonner à ma chaîne et je te donne rendez-vous le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.